Continuons notre cheminement avec les béatitudes. Cette fois-ci, méditons davantage sur « Bienheureux les pauvres en esprit ». Je dis bien « Bienheureux les pauvres en esprit » et non pas « les pauvres d'esprit ». Regardons ce que l'Évangile de l'an 2000 nous dit à ce sujet. Les pauvres en esprit sont ceux qui sont détachés des biens matériels, qu'ils soient riches ou pauvres. Un riche peut être pauvre en esprit et un pauvre peut être riche en esprit. Mais il est bien difficile pour celui qui a beaucoup de biens matériels de s'en détacher. La matière est opaque et vous la voyez, mais en la regardant avec les yeux de la foi, l'homme peut percevoir les réalités divines. Alors il peut s'élever au-dessus des attraits de la matière et la faire servir à l'établissement du royaume de l'amour. Les pauvres en esprit voient tout à la lumière des réalités divines. Celles-ci sont d'un autre ordre. Elles sont invisibles, mais bien plus réelles que la maison ou le rocher qui sont devant vous. Quand l'apôtre Paul fut élevé en vision au troisième ciel, il perçut des choses qu'il n'est pas donné à l'homme de contempler dans son corps. Il entendit des choses que l'oreille humaine ne peut percevoir. Seule la foi vous permet d'apercevoir dans un clair-obscur ces réalités qui vous dépassent. La foi vous fait voir les choses à la lumière de Dieu, avec les yeux de l'Esprit qui perçoivent les réalités supérieures et divines. Celui qui est pauvre en esprit se détache des choses matérielles. Il en use comme n'en usant pas. Elles sont pour lui l'occasion de se procurer des biens d'un autre ordre, qui sont là où ni la rouille ni les vers ne rongent. Celui qui est pauvre en esprit libère sa pensée et son esprit des attaches au plaisir qui ne durent qu'un temps, qui sont vanité et illusion. Il vide son âme de toutes les pensées nuisibles, il arrache toutes les mauvaises herbes qui y ont germé pour y faire croire toutes les bonnes pensées et toutes les vertus. Pauvre de lui-même, dégagé de toute pensée terre à terre, élevé au-dessus de toute attache aux biens matériels, le pauvre en esprit, plus léger que l'air, peut s'élever vers les hauteurs. Son esprit libéré peut se remplir de la lumière de la vérité divine. C'est un homme affranchi, un homme vraiment libre qui a brisé toutes les chaînes et toutes les limitations. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La façon dont on peut regarder cette béatitude fait en sorte de dire que quand on est riche de la matière, on est riche des biens matériels, on en devient esclave dans bien des cas. Et quand on devient riche des vertus divines, des vertus de l'amour, on devient un être libre et totalement libre. On peut le voir très bien dans un cours de vie. Hein? Vous regardez que vous naissez un jour sur le plan physique, vous faites des acquis, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau du savoir, au niveau des expériences de vie. Mais quand vous quittez avec absolument rien de cela. Alors même si vous avez calculé que toute votre richesse était sur des biens matériels, sur du savoir, sur bien des choses de cet ordre-là, vous ne partirez pas avec. Vous allez partir uniquement avec les qualités et les vertus qui sont divines, qui sont rattachées à l'amour. Je pense que c'est important qu'on soit capable de bien évaluer où nous pouvons mettre notre richesse. Est-ce que nous mettons notre richesse dans ce qui est périssable avec le temps, avec toutes les périodes de notre vie, ou est-ce que nous mettons notre richesse dans les vertus que nous avons et qui relèvent directement de l'amour? Oui, les amis, ce qui est important, ce n'est pas... Vous pouvez être totalement riche et être capable de partager, d'aider, de faire en sorte que c'est l'amour qui mène la richesse. Comme vous pouvez être à l'inverse, être complètement pauvre de biens matériels et être toujours en train de vouloir avoir plus, avoir mieux, d'envier les autres. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est négatif. Alors, être bienheureux en esprit, c'est de pouvoir diriger son esprit sur ce qui est permanent, sur ce qui est perpétuel. L'amour, la paix, la joie.
Le reste, ce sont que des outils qui nous sont donnés pour pouvoir aider, pour pouvoir partager. Vous avez beau aimer votre corps, vous avez beau dire je vais le développer, je vais me rendre beaucoup plus musclé, beaucoup plus en forme, toujours est-il que vous ne partirez pas avec. Vous aurez beau multiplier les sommes d'argent, vous auriez beau avoir les plus grandes richesses, plus grand prestige, vous ne partirez pas avec. Vous allez partir avec tous les actes d'amour. On dit que la meilleure façon pour nous de construire notre demeure éternelle, c'est d'envoyer au jour le jour des matériaux. Et ces matériaux, ce sont tout simplement des petits sourires, des partages, des dons, des actes d'amour. Quand on sourit 3-4 fois dans une journée à une personne, on ne fait que nous envoyer des clous pour pouvoir construire notre demeure dans l'éternité. Lorsque nous partageons notre vie avec quelqu'un, lorsque nous écoutons quelqu'un, nous développons une richesse qui est éternelle. Alors, je pense que ce qui est important, c'est plaçons la force de notre richesse dans ce qui est éternel, dans ce qui va continuer jour le jour à nous faire grandir vers notre demeure. Merci. À la prochaine.